Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode des Players All Time, dans la série qui retrace l'histoire des meilleurs joueurs d'Euroleague. Aujourd'hui, on vous propose tout simplement de voyager avec l'arrière argentin Manu Ginobili. Si t'aimes ce concept, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner si tu passes par cette vidéo. Né dans une famille de basketteurs le 28 juillet 1977 à Bahia Blanca en Argentine, joueur réputé pour ses 16 années en NBA chez les Spurs de San Antonio dans le Texas, son court passage en Euroleague est beaucoup moins connu des fans de basket. Son surnom, The Demon Blade, ou la lame du démon, a été inventé par les Chinois pour sa capacité à découper les défenses adverses. Formé par Andino en Argentine, il effectuera ses premières années professionnelles du côté des Estudiantes de Bahia Blanca. En 1998, il rejoindra l'Italie chez les Viola Reggio de Calabre. Par la suite, il jouera 2 ans avec le Virtus ou Kinder Bologne jusqu'en 2002 avant de repartir pour 16 saisons en NBA chez les Spurs de San Antonio. Au cours de sa carrière européenne, il a été 2 fois meilleur marqueur d'Euroleague, du Final Four en 2001 et 2002. Il a remporté l'Euroleague en 2001 avec le Virtus ou Kinder Bologne, et il a été élu MVP de ce même Final Four de 2001. Enfin, il a été élu dans la première équipe d'Euroleague en 2002. D'un point de vue statistique, en seulement 2 saisons en Euroleague, il tourne à 15,4 points, 4 rebonds, 2,5 passes décisives et 2,8 interceptions pour 17 d'évaluation. Pourquoi en seulement 2 saisons, Gino a-t-il réussi à se créer un nom en Euroleague ? Tout simplement parce que durant ces 2 saisons, il a tout explosé statistiquement et collectivement. Il s'est fait directement un nom en Euroleague un peu comme l'ailier croate Toni Kukoc. L'Euroleague lui a servi de ressort vers la NBA. Et Ginobili fait partie d'ailleurs de la petite liste des joueurs à avoir marqué l'Euroleague et la NBA. Pour finir, durant son passage en Europe, Ginobili a tout simplement brillé au scoring et a fait parler sa technicité. Il a aussi montré toutes ses qualités défensives, notamment avec ses 2,8 interceptions de moyenne par match. Je vais finir par cette vidéo avec une petite anecdote sur Manu. Est-ce que vous saviez que c'est lui qui a révolutionné pour la première fois le Eurostep, autrement appelé pas décalé dans les années 2000, mouvement qui a d'ailleurs été inventé par un autre Européen, Sarunas Masiulonis. Enfin, les 2 années de Manu Ginobili du côté du Virtus Bologne lui ont tout simplement permis de montrer ses talents à des coachs, ou à un coach plutôt comme Greg Popovich. Cet épisode sera encore une fois court, mais malheureusement, en 2 saisons, j'avais vraiment pas de contenu pour parler un peu plus de Manu Ginobili. Je pense que ses meilleures années en tant que basketteur professionnel, il les a réalisées en NBA chez les Spurs. En Euroleague, il a fait seulement 2 saisons et je voulais vraiment juste qu'il faut que vous reteniez tout simplement que Manu Ginobili en 2 saisons, il a tout simplement tout explosé. Il a gagné quand même un titre, puis bref, il a vraiment tout explosé en 2 saisons et c'est pour ça que pour moi, il peut rentrer dans cet épisode et dans cette série des joueurs all-time en Euroleague. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Vous étiez sur la chaîne de French Basket Europe.